Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du 14 au 16 février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Ici, tout le monde se bat pour qu'on puisse avoir un trophée. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la cloche, c'est gratuit. D'accord? Abonnez-vous. Anyway, concernant cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous et que vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le... excusez-moi, mon chien est entre mes pieds. N'hésitez pas à cliquer sur... comment ça s'appelle? Le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance avec moi, d'accord? Ok, on y va. Angels, please give me a reading for my Virgo. Thank you so much. Angels, please give me a reading for my Virgo. Virgo energy, February 14th through the 16th. Virgo energy, February 14th through the 16th. Virgo energy, February 14th. 16, thank you. Ouh! Les vierges, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est un parti dans le monde ici, quelqu'un qui a décidé de se marier. On a ici quelqu'un qui a décidé de se caser, décidé d'emmener une relation à un autre niveau. On a ici quelqu'un peut-être même qui voudrait renouveler ses engagements envers une femme en particulier. Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est scorpion. Mais je vois ici quelqu'un qui a pris la décision de prendre le taureau par les cornes pour corriger ses erreurs, mais aussi pour renouveler une relation, renouveler un commitment envers une personne. Pour certaines parties d'entre vous, vous avez ici affaire à un homme qui est blessé intérieurement. On a ici un homme qui a eu à pleurer. Si vous n'avez jamais vu un homme pleurer, c'est que vraiment... Mais, quand un homme pleure, c'est tellement émouvant. En tout cas, moi, bizarrement, moi... je suis méchante. Moi, bizarrement, hein, je ne pleure pas comme ça. Souvent, je me force même pour pleurer, quoi. J'essaye. You know, il y a certaines situations, surtout quand ça m'arrive à moi, quoi. C'est un truc comme le mec qui te raconte du n'importe quoi, whatever. J'ai envie de pleurer, ça me fait mal, mais non, ça me fait pas. Genre, ça fait mal, mais j'arrive pas à pleurer, quoi. Ou encore un homme qui vient puis qui pleure devant moi. C'est tellement inconfortable. Anyway, on revient sur la lecture. Mais je vois ici quelqu'un qui a eu à pleurer. On a ici quelqu'un qui a mal au cœur. Et pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez même ici avoir affaire à un homme qui vient juste de se séparer d'une femme en particulier. On a ici un homme qui est désespéré. Il est désespéré, il vient de se séparer d'une autre femme. Peut-être même qu'il a décidé de se séparer de plusieurs femmes en même temps. Here. Parce qu'aujourd'hui, il a pris la décision de venir vers vous pour renouveler une relation, pour renouveler un commitment, pour renouveler une promesse de mariage. Here.
Pour certaines parties dont vous pouvez ici avoir affaire à un homme qui est très égocentrique. C'est-à-dire qu'il a vraiment fallu que cet homme-là soit blessé au plus profond de lui avant de se décider de vous poursuivre, avant de se décider de vous dire qu'en fait c'est avec vous qu'il veut être. Vous ne savez pas le nombre d'efforts que ça lui a demandé avant de vous appeler pour vous dire qu'il vous aime ou encore pour vous demander en mariage ou en tout cas pour faire quelque chose de grandiose. C'est ici un homme qui normalement c'est quelqu'un ici carrément qui ne fléchit jamais genou. On ne peut pas lui demander de fléchir genou pour une femme. Mais il a fallu que cet homme-là expérimente. Parce que j'ai vraiment envie de vous dire que c'est un homme. Parce que je ressens l'énergie d'un homme, ok. Mais il a fallu que cet homme-là expérimente. C'est français, non? Yeah. Il a fallu que cet homme-là expérimente. Et si c'est pas français, excusez-moi, Molien n'est pas mon grand-père. Expérimente, comment ça s'appelle? Une douleur interne, une douleur émotionnelle. Pour savoir ce que c'est que fléchir genou. Si vous étiez ici en guerre contre un partenaire, si vous étiez ici dans une situation où peut-être vous vous êtes disputé avec un partenaire, vous lui avez craché toutes vos vérités, like, je dis, va te faire foutre sur Mercure, frère. Tu pars là-bas, tu restes là-bas. On n'a même pas besoin de toi sur la planète Terre. J'en ai ma claque. Anyway. Peut-être que vous avez ici dit vraiment des trucs atroces à une personne parce que vous en aviez marre, something like that. Et j'ai l'impression que tout ce que vous avez dit ici à quelqu'un, c'est ici peut-être des mots et des paroles que vous avez dit ici à une personne sous l'effet de la colère, sous l'effet de la tristesse, sous l'effet de la trahison. On a ici quelqu'un qui se sent trahi, qui s'est senti trahi. Tu m'as trahi. La plus haute des trahisons possibles. Et vous étiez tellement en colère que vous avez ici craché 48 000 vérités à un partenaire. Et peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte, mais ce que vous avez ici dit à une personne, ça a touché son ego. Ça a touché son cœur. Like, on a ici quelqu'un vraiment qui a mal. Et il ne sait pas pourquoi. En fait, c'est pas comme s'il ne sait pas pourquoi, mais c'est plus un homme qui se dit, jamais une femme ne m'a fait sentir comme ça dans ma vie. Jamais une femme ne m'a parlé comme ça. Jamais une femme ne m'a fait sentir peut-être aussi misérable. Les hommes, je suis pas en train de vous attaquer. Je suis en train de lire mes cartes. Ne commencez pas. Si ce n'est pas vous, c'est que ce n'est pas vous. Les énergies sont interchangeables. Ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Je continue. So, jamais une femme ne m'a fait sentir comme ça. Jamais une femme ne m'a fait sentir aussi mal. J'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie, l'argent, les finances, la stabilité, etc. Mais jamais une femme ne m'a réellement fait sentir comme ça. Et vous avez ici quelqu'un qui veut aujourd'hui venir vers vous pour corriger ses erreurs. On a ici quelqu'un qui veut demander pardon. Puis c'est un parti dans vous, il est même probable que cette personne qui vient vers vous pour demander pardon ne sait même pas si vous allez accepter son pardon. Il n'est même pas sûr que vous allez l'écouter. Il n'est même pas sûr que vous allez lui dire quelque chose. Mais on a justice ici qui doit être rendue dans une situation amoureuse. Tu ne peux pas me traiter, moi en tant qu'une femme, tu ne peux pas me traiter de la sorte, encore tu ne peux pas me tromper. Tu m'as fait tellement de choses, tu vois, que notre amour, j'en veux plus. Tu m'as fait tellement de choses que c'est vraiment comme prendre le poignard et me transpercer. Mais moi-même, je préfère prendre le poignard, me transpercer aujourd'hui et te dire en même temps, pendant que je décide de m'éloigner de toi, tout ce que je ressens, tout ce que j'ai ressenti dans mon cœur, toute cette peine accumulée, tout ce stress accumulé. Je vais tout te dire aujourd'hui et je pars. Parce que cette fois-ci, c'en est de trop de trahison. Tu te fous de ma gueule, tu te fous de qui? J'ai trop supporté avec toi. Je suis toujours restée au milieu d'une relation, bien au milieu de deux personnes. Mon œuvre, c'est peut-être rester au milieu de votre partenaire et les membres de sa famille, ou encore rester au milieu tout court. Peut-être parce que vous êtes une maîtresse, ou encore il a carrément osé vous mettre dans une position de maîtresserie. C'est pas français, je m'en fous. Abonnez-vous s'il vous plaît. So,
Il a carrément osé vous mettre ici dans une position de maîtresse. Ne pas vous dire que vous étiez marié. Enfin, qu'il est marié. Excusez. Here. Et vous avez décidé de lui cracher toutes les vérités au visage. Je vais tout te dire aujourd'hui. Je dis, je vais bien t'insulter. Et là, je t'insulte. Je ne vais pas utiliser les mots de Lala. Je vais utiliser mes propres mots. Espèce de. Je vais bien te dire. Espèce de. Fais pas rire. Non. Oh, aïe, aïe, je pars. Et je s'en va. C'est le moment de partir. Parce que là, tout ce comme ça arrive, c'est pas bon. Mais anyway, bien fâché. Bien fâché. Je vais bien te dire. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo. Le premier lien, bien sûr. Si vous avez besoin d'une guidance privée personnelle, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est vierge, scorpion, verseau, gémeaux, balance. Et c'est tout. Les cancers sont quelque part, mais je ne les sens pas trop. Bisous, bye.